Bonsoir. Nous évoquions ici même en début de semaine le désarroi de nombreuses entreprises marocaines en proie aux difficultés de remboursement des crédits de TVA. Mais il est une toute autre difficulté qui handicape sérieusement la bonne gestion des entreprises et qui les conduit à devoir négocier âprement des facilités de trésorerie avec leurs banques. Il s'agit du respect des délais de paiement. Toutes les entreprises vous le diront, et notamment les patrons de PME, les délais de paiement sont devenus au fil du temps un véritable fléau. Il n'est sans doute pas exagéré d'affirmer que c'est même devenu un véritable sport national où certains débiteurs marocains ne sont pas loin d'être les champions du monde au palmarès de ces retards qui plombent littéralement les comptes des entreprises. Face à ce fléau, les pouvoirs publics ont fini par réagir en adoptant récemment une loi qui oblige, ou plus exactement qui est censée obliger, les mauvais payeurs à honorer leurs factures. Or, après plusieurs mois d'entrée en vigueur, cette loi ne semble toujours pas produire ses effets et les entreprises demeurent confrontées aux mêmes difficultés de recouvrement. Le mécontentement est tel et chaque jour grandissant qu'on apprend aujourd'hui que le gouvernement a pris la décision de suspendre l'application de cette loi jusqu'en janvier 2014. Le ministère des Finances et celui de l'Industrie et du Commerce travaillent ainsi depuis quelques jours sur un projet de décret commun qui aura pour objet de suspendre les effets de l'application de la loi en vigueur jusqu'en janvier 2014. Donc, le gouvernement souhaiterait introduire dans la prochaine loi de finances, examinée à la fin de cette année, une nouvelle disposition pour clarifier le traitement fiscal des majorations de retard. Mais c'est peut-être au fond tout le dispositif qu'il conviendrait de revoir pour que les entreprises en finissent enfin avec une pratique qui nuit amplement à la fluidité de l'économie tout entière. L'accord de compétitivité signé par la direction du groupe Renault avec les syndicats espagnols et plus récemment avec les syndicats français est-il de nature à remettre en cause le développement du constructeur français à l'étranger et notamment au Maroc? On sait que le gouvernement français, actionnaire à hauteur de 15% de Renault, et les grandes centrales syndicales déplorent régulièrement le transfert de certaines productions, ce qui entraîne des pertes d'emplois sur le sol français. Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif et chantre du produire français, vient ainsi de saluer avec fracas cet accord en soulignant qu'il signifiait, je cite, « le retour du constructeur en France grâce à des engagements sur des volumes de production ». Ainsi, le constructeur français, qui produit aujourd'hui quelques 500 000 véhicules sur le sol national, devrait porter sa production à 710 000 véhicules. C'est un accord qui matérialise le retour de Renault en France, c'est-à-dire le retour et la relocalisation d'activités exercées sur le sol français, a déclaré le ministre. Accord obtenu en contrepartie d'une augmentation du temps de travail de 6,5% par an, accompagné d'un gel des salaires en 2013 et de la mutualisation des fonctions support. Sous la pression des syndicats, la direction s'est également engagée à rapatrier en France des productions assurées aujourd'hui par le site de Bursa en Turquie et à transférer à Cléon une partie de la production de Katchea installée au Portugal. Pour l'heure, le Maroc ne semble donc pas devoir être menacé par cet accord. L'usine de Tanger doit même monter en cadence de production pour atteindre les 400 000 véhicules d'ici à 2014. L'exercice 2012 aura été médiocre pour le deuxième cimentier national, Ciment du Maroc. La filiale de l'italien Italcementi a réalisé un résultat net de 600 millions de dirhams en 2012, en baisse de 37%, une sous-performance au regard du marché qui, il est vrai, n'est guère favorable puisqu'il a enregistré un retrait de 1,6%, marqué par un fort ralentissement de l'activité au cours des 3 derniers trimestres. Les ventes en volume de Ciment du Maroc et de sa filiale Indousaha ont ainsi enregistré un recul de près de 8%. Le chiffre d'affaires opérationnel accuse lui une baisse de 9,3% à 3,6 milliards de dirhams. Vers quel pays le Maroc doit-il orienter sa quête de financement auprès des fonds étrangers? L'Europe tient, on le sait, une place de choix pour les opérations de financement dont le pays a besoin pour financer ses grands projets, mais face à la crise qui sévit depuis 5 ans sur les marchés, le pays a besoin de réorienter ses appels de fonds. Les pays du Conseil de coopération du Golfe ont ouvert l'an passé
une ligne de crédit de quelques 5 milliards de dollars adressée au Maroc et à la Jordanie, deux pays qu'il souhaiterait par ailleurs accueillir au sein du Conseil en qualité de partenaires stratégiques. Le Fonds saoudien pour le développement a ainsi récemment donné son accord pour octroyer au Maroc 400 millions de dollars, une somme qui fait partie de la quote-part de l'Arabie saoudite qui s'élève à 1,25 milliard de dollars. Mourad Taoufiki, le directeur général de McKinsey Maroc, estime d'ailleurs que le Royaume va devoir trouver un nouvel équilibre dans lequel il attirera davantage de financements directs et indirects en provenance d'autres pays émergents. Mais pour cela, le Maroc devra, face à la concurrente de ces pays émergents, favoriser plus qu'il ne le fait aujourd'hui le marché des capitaux et révolutionner quelque peu l'activité de la bourse de Casa. La signature par le Maroc d'accords de libre-échange a-t-elle été pertinente? S'agissant de nos relations commerciales avec les États-Unis, le compte n'y est manifestement pas, puisque la balance commerciale fait état d'importations américaines à hauteur de 3,5 milliards de dollars l'an passé, pour seulement 900 millions de dollars d'exportations pour le Maroc. Un déficit qui a fait l'objet d'échanges récents entre le gouvernement et l'ambassadeur des États-Unis, Samuel Kaplan. Abdelkader Amara, le ministre de l'Industrie, a fait part de son souci de rééquilibrer ces échanges. Le Maroc, en effet, qui a sans doute sous-estimé l'état d'impréparation de son tissu productif avant même de signer ces accords de libre-échange, doit aujourd'hui faire face aux impacts négatifs sur son économie. Une nouvelle évaluation de l'accord de libre-échange doit donc être effectuée sans tarder. La bourse de Casablanca clôture ce soir à la baisse. Le Madex enregistre ainsi un recul de 0,79 points à 7156,62 points et le Massi à moins 0,77% à 8798,42 points. Deux belles valeurs à la hausse ce soir, CTM qui enregistre près de 5% de hausse à 187 dirhams 60 et Colorado à plus 4,39% à 50,90 dirhams. À la baisse, La Belle Vie et Strock Industrie qui perdent toutes deux 6%, La Belle Vie à 1129 dirhams et Strock Industrie à 62 dirhams 64. Bonsoir et à demain.